Les fonds de pension arrivent sur le Bitcoin. C'est potentiellement donc des centaines de milliards de dollars qui arrivent sur le Bitcoin et les cryptos. Hier, on a eu une très forte hausse suite à l'annonce. On va voir tout de suite les niveaux importants sur BTC et ETH. Alors avant cela, on va passer sur les inflow-outflow ETF. Donc hier, on a eu donc une petite hausse des inflows sur BTC. Rien d'incroyable finalement. Voilà, on reste un peu neutre. Voilà, on va dire RAS, hein, c'est pas non plus incroyable. Sur ETH également, c'est un peu la même chose. Si vous regardez, malgré la forte hausse d'ETH, on va aller voir tout à l'heure. Voilà, très petit inflow finalement par rapport aux dernières semaines, aux derniers jours. Les liquidations rapidement, donc sur les 30 jours, donc BTC, il y a un énorme cluster de liquidation à aller chercher vers l'ATH tout simplement. Alors que sur ETH, on a bien liquidé hier parce qu'on est tout simplement très proche de l'ATH. Donc l'objectif, je pense, est un nouveau, alors pas ATH bien sûr, sur Ethereum de plusieurs années, mais du mois précédent, de semaine passée, mois précédent. Voilà, donc on va passer sur BTC. Pour le moment, on se fait rejeter à la hausse du fair value gap weekly. Carré ici, le carré vert. Voilà, pour le moment on se fait bien rejeter. Continuation haussière probable. On va voir en daily. Daily, on a perdu le FVG donc baissier ici, on l'a perdu hier. Voilà, grossièrement. Et donc là on est sur un FVG donc 4 heures. Pour le moment on se fait rejeter, c'est très intéressant. Voilà, c'est très précis finalement. On ouvre, pour le moment on se fait rejeter. Je voulais vous montrer. Alors, on peut aller voir sur les unités en plus courtes. Vous voyez bien hier, on a eu l'annonce et donc on a traversé le fair value gap daily. On est revenu le retag dans son fair value gap horaire ici et là on en voit plus à la hausse. Là on est en début de séance. Voilà, on corrige. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Vendredi on a souvent des zones de livraison de prix, donc fin de semaine. Il faut faire attention, on peut très bien corriger toute la hausse, enfin une partie de la hausse de cette semaine parce que cette semaine on a juste monté presque. Alors zone évidente, je vais passer en 4 heures plutôt. Voilà, en fait sur BTC on voit dans les liquidations, on a tous ces zones de stop, donc tous les shorters là, jusqu'à l'ATH à 123 000. On pourrait voilà, à court terme ça serait une zone intéressante d'aller liquider tous les shorters, même si on peut très bien se faire rejeter ici parce qu'on peut voir sur les indices. Si vous regardez, je vais faire un brief indice tout à l'heure comme tous les jours, mais si vous regardez le S&P, on s'est fait rejeter parfaitement sur son fair value gap 4 heures ici. Si vous regardez le double fair value gap 4 heures, on se fait rejeter. Et grosse bougie baissière, tout simplement. Hier, on a eu une annonce que probablement ça serait un certain Wheeler qui serait le nouveau président de la Fed et Wall Street n'a pas apprécié. Apparemment, il est plutôt. Powell attend toujours les résultats des stats et lui il serait plutôt dans les forecasts, donc dans les prévisions. Voilà, après c'est de la spéculation, on ne sait pas du tout, je ne connais pas ce monsieur, voilà, il va peut-être rentrer dans le rang comme tout le monde. Voilà, pour le moment Wall Street n'a pas apprécié, sur le S&P on a eu une belle bougie rouge. Pour le moment on est en train de la retravailler, on pourrait très bien se rejeter. Voilà, et fin de semaine, et donc on y reviendra tout à l'heure, mais on a plein d'ouvertures daily, lundi US, enfin l'ouverture Wall Street US et ouverture de la semaine. On pourrait très bien se faire rejeter aujourd'hui, c'est totalement possible. Je voulais vous montrer aussi, c'est sur BTC Euro. BTC Euro est intéressant aussi parce que on est toujours en fait dans le fair value cap daily. On l'a pas du tout. Voilà, on est en train de le retravailler. Et pour le moment, on pourrait très bien se refaire rejeter et refaire une jumbo baissière, c'est totalement possible. Sur BTC est beaucoup plus faible que ETH par exemple.
Donc je vais passer. Alors, je pense que j'ai plus rien à dire sur. Oui. Pour le moment, on se fait rejeter hein, sur donc au niveau des 117. On pourrait très bien donc refaire un. Voilà, on pourrait bien faire un top parce qu'on verra sur ETH, il y a une zone d'intérêt évidente à aller chercher. Et là, il faudra faire attention. Si on prend le plus haut de la veille, on l'a pas pris et on l'a pas pris ce matin à l'ouverture. Il faudra faire attention sur BTC. Alors je vais passer sur ETH. Donc ETH, ETH, il y a également une news, c'était la Fed qui considère l'ETH, donc le stacking sur un ETF stacking sur ETH, donc il ne le considère pas comme une securities. Donc ça peut ouvrir la porte donc, à prochainement une approbation d'un ETF stacking sur ETH. Donc c'est bien sûr très bullish hein, pour ETH. Si les institutionnels peuvent acheter un ETF avec un rendement dessus, voilà, c'est top hein, pour eux, contrairement à Bitcoin hein, qui n'a aucun rendement sur Bitcoin. Voilà, donc on a perdu donc hier on a perdu donc le fair value gap donc daily sur ETH. Donc je vais le supprimer, on va nettoyer un peu tout ça. Hop. Également en 4 heures le fair value gap 4 heures qui est une zone de résistance donc sur Bitcoin. Ici sur ETH on est passé, voilà, on l'a retagué et on en voit plus à la hausse. Hein. Donc très fort ETH, hein, momentum très bon. Donc je vais le laisser pour le moment, mais ce que je voulais montrer tout simplement, je pense pas qu'on a top hein, sur ETH là. On n'a pas pris tout simplement le plus haut de la semaine passée, qui est, il me semble, oui, à 3940. Là, il nous manque 3 dollars dessus, sur le PERP. C'est similaire sur les futures, je ne vais pas passer dessus. Donc ETH très fort. On va peut-être créer donc un fair value gap daily, on verra aujourd'hui. Hein, si on se fait pas rejeter, hein, si on va pas prendre les plus hauts au contact donc de la borne supérieure de ce canal, on pourrait. Alors, là, il n'est plus très à jour. Le graphique a bougé apparemment. Voilà, si on est en monthly, on pourrait très bien donc retaguer vers les 3000, oui, 3980. C'est la dernière chance, on va dire. Hein. Après, ouais. Après, on va dire, après, tout simplement, les objectifs sont évidents. Hein. C'est plus haut à 4100. Et après, bah, la TH à 4800 hein, sur ETH. Voilà, je voulais. Donc, RAS, on va dire, hein, ETH est assez fort. L'objectif évident est aller chercher le plus haut de hier et de la semaine passée, à court terme. Je voulais voir donc également donc ETH BTC, très intéressant ETH BTC. Donc ETH BTC, nouveau plus haut hein, à court terme. On a pris le plus haut de la semaine passée sur ETH BTC. Donc par exemple le fair value gap daily n'a pas du tout été respecté en fait hein, dessus. On a tout de suite envoyé plus haut. Je voulais vous montrer aussi, donc c'est sur les unités de temps plus longues, on a objectif évident donc de FVG 3 mois et 1 mois, donc là on est à 0.033 sur ETH BTC. Il y a une zone évidente, c'est à 0,04, entre 0,04 et 0,047. Donc ce qui nous ferait un ETH en fait entre les 5000, plus de 5000, hein, 5000 et 5500 à l'heure du BTC actuel. Donc je voulais voir avec vous, donc en 3 mois on a comblé donc tout le fair value gap trimestriel ici. Hein. On le dépasse légèrement. Il faut faire attention, on peut être dans une zone de retournement pour aller, pourquoi pas, voilà, également en mensuel aussi. Hein. Voilà. En mensuel, enfin grossièrement, on a un fair value gap ici qui est comblé actuellement, parfaitement ici. Donc est-ce qu'on est donc une prise de plus haut? On prend les plus hauts ici, dans ce fair value gap, également weekly, hein, on a un fair value gap ici monthly et weekly. Donc est-ce qu'on prend les plus hauts et pour tout simplement retracer, parce que sur ETH BTC, on est sur un equal low ici, on n'a pas fait une prise de stop ici pour aller voir plus haut. Donc est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'on pourrait avoir un piège hein, parce qu'au fair value gap ici on arrive dedans, on n'a pas pris les stops ici.
Voilà, il y a vraiment une possibilité de ça. Mais je pense qu'on ira donc au minimum. Je- voilà, ETH va aller à minimum donc à 3,90 à 3 940 minimum. Peut-être BTC voilà, fera également un nouveau plus haut sur la semaine. Et il faudra faire attention si on ne se fait pas rejeter parce que les indices américains pourraient très bien donc rejeter le prix sur ces niveaux actuels. Voilà, prise du plus haut du mois, on se fait rejeter dans les Fairville Gap. Euh, donc sur le S&P et le Nasdaq, c'est très similaire, on a un peu le même config. Donc il faut faire attention. Là, on a pris les plus hauts sur ETH-BTC. Le momentum est très fort, il n'y a aucun signal de baisse actuellement. Donc à suivre, hein. Il faut tout simplement faire attention en fin de semaine. Voilà, ETH, très probable qu'on aille chercher le plus haut. Voilà, ici, on ira le chercher, c'est quasi sûr, hein. Et là, il faudra faire attention si on ne fait pas un 1, 2, 3, ici, 1, 2, 3, reverse, un reverse sur un 2, 3 sommets. Et donc là, on pourrait retracer tout simplement, mais bon, on n'y est pas encore et on verra ce qui se passe sur du court terme. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure pour le brief indice et plus tard dans la journée pour le brief Forex et matières premières. Merci.